Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous avez bien dormi et que vous avez passé un excellent week-end. Nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes aujourd'hui à notre 15e jour de nos 21 jours de jeûne et de prière avec pour thème « Saisis les clés de ma destinée afin de réécrire mon histoire ». Mon frère, ma sœur, nous rendons gloire à Dieu parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Si jusqu'à présent nous tenons, nous le remercions par son Saint-Esprit qui nous rend capables de faire ce que nous faisons. Parce que sa parole dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, ne nous attribuons pas la gloire, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, comme vous savez, nous avons l'habitude de faire notre prière du matin. Aujourd'hui, nous allons faire notre prière du matin avec pour thème prière pour avoir la paix de l'esprit. Vous savez, avec tout ce qui se passe maintenant et les challenges de la vie, ça fait que il y a de quoi ne pas avoir la paix. Mais le Seigneur nous demande d'avoir la paix parce que lui-même, il est le Dieu de paix. Donc, mon frère, ma soeur, nous allons lire une portion des Écritures tout ensemble. Nous allons nous exhorter. Ensuite, nous allons prier. Notre étude sera tirée du livre de Luc, chapitre 11, du verset 38 à 42. Nous allons lire au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur Jésus-Christ, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survient et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Frères et sœurs, ici nous parlons de deux sœurs. Quand la parole de Dieu dit que Jésus-Christ était chez eux, du moins, Marthe a reçu Jésus-Christ dans sa maison et sa sœur aussi était Marie. Donc nous comprenons que recevoir Jésus-Christ dans sa maison, ça veut dire accepter le Seigneur Jésus-Christ aussi dans sa vie comme nous le faisons aujourd'hui. Mais maintenant, est-ce que nous sommes prêts à... Est-ce que nous sommes assis à écouter le Seigneur Jésus-Christ ou nous sommes occupés à diverses occupations? Du moins, pour nous, qu'est-ce qui est essentiel? Parce que la parole de Dieu dit que là où il y a ton trésor, c'est là aussi qu'il y a ton cœur. Nous voyons que si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est notre trésor, et que ce sont les circonstances, ce sont nos objectifs, ce sont nos plans, ce sont nos... Je ne sais comment est-ce que je vais placer ça. À un moment, cela peut nous être retiré. Par contre, si c'est le Seigneur Jésus-Christ, le simple fait de l'écouter, ça fait que ça booste notre foi parce que nous avons lu dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous voyons ici là que Marie était en train de booster sa foi. Par contre, Marthe était occupée à faire d'autres choses. Les diverses choses dont Marthe était occupée à le faire, c'est comme aujourd'hui, nous rencontrons, il y a des gens, en tout cas nous sommes comme ça là, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Au lieu de se concentrer et écouter la parole, écouter Jésus-Christ, nous sommes occupés à faire d'autres choses tout en disant que oui, nous sommes en train de servir le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que tu vas servir le Seigneur Jésus-Christ quand toi-même tu n'es pas préparé? C'est ça qui apporte souvent des inquiétudes dans nos vies, des frustrations. On se pose la question de savoir, mais j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi ma vie est toujours comme ça là? Tel que nous prenons le Seigneur, c'est en ça qu'il nous prend. Et si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et tu te rends compte que tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, il faut voir où est-ce qu'il y a tes intérêts. Et pourquoi est-ce que tu t'inquiètes si Dieu a dit? Mais si tu ne connais pas ce que Dieu a dit, si tu n'as pas pris le temps de l'écouter, il y aura de quoi tu vas t'inquiéter parce que tu as comme l'impression que toi, tu vas être au contrôle. Pourtant, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est au contrôle de notre vie. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pour te dire ce matin que peu importe ce que tu peux être en train de traverser maintenant, laisse tomber. Pas que tu laisses tomber, tu n'as pas de plan dans ta vie. Fais confiance à Dieu. Confie-lui tes projets. Confie-lui tout et il va planir tes sentiers. Donc mon frère, ma soeur, peu importe, ne t'inquiète de rien parce que la parole de Dieu dit que qui en s'inquiétant peut augmenter une seule coudée à sa vie. Nous devons, tout ce que nous avons à faire, c'est seulement le reconnaître vraiment dans tout ce que nous faisons et il va planir nos sentiers comme il a dit lui-même. Donc mon frère, ma soeur, notre attitude doit montrer
que nous avons un Dieu en qui nous croyons. Parce que c'est ça qui fait que, généralement, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais nous sommes frustrés plus que celui-là qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous ne voulons pas nous décharger complètement sur lui de tous nos soucis, comme il a dit, parce que lui-même, il prend soin. Et Jésus-Christ nous dit aussi dans Matthieu 6, 27 à 28, que qui par ses inquiétudes peut ajouter une seule coudée à sa vie. Donc nous devons avoir l'attitude de Marie. Nous devons prendre la peine de venir écouter ce que le Seigneur Jésus-Christ a à nous dire. C'est ça notre pain quotidien. Mais si tu n'as pas le pain quotidien de la journée, comment est-ce que tu peux survivre au challenge de la vie, à tout ce qui se présente devant toi? Ce que tu vas appeler conjuration, c'est que le monde appelle conjuration, et tu vas craindre ce qu'eux ils craignent. Pourtant, tu devais faire la différence. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pour t'encourager, c'est pour nous encourager. Nous devons prendre la peine de méditer sur la parole de Dieu, comme sa parole nous dit dans Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne ni à gauche ni à droite. Médite-le nuit et jour afin d'avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc, nous voyons ici là que Marie, non seulement avait été tranquille face à tout ce qui était là, mais elle avait aussi du succès. Elle devait avoir du succès et personne ne pouvait lui retirer ça. Par contre, Marthe était occupée à divers autres choses et Jésus-Christ n'a pas mentionné. Mais quand nous comprenons la réponse de Jésus-Christ, nous voyons que ce que Marthe était occupée à faire, on pouvait lui retirer ça. C'est la même chose. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et tu te sens frustré et autres, il faut regarder où sont tes intérêts. Tu te sens à l'aise ou qu'est-ce qui est ton idole? Qu'est-ce qui prend la place de Jésus-Christ dans ta vie? Donc, il ne faut pas que les circonstances viennent t'enlever cette paix-là. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que ne vous souciez de rien, mais pas des prières, de supplications, avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu et la paix qui surpasse toute autre paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Généralement, ce qui nous enlève la paix, c'est parce que très souvent, nous voulons assouvir aussi nos passions. Je ne sais pas comment est-ce que je vais dire. Donc, nous voulons quelque chose peut-être qui va nous attirer la gloire et non au Seigneur. Apprenons à donner la gloire à Dieu et nous allons voir comment lui, il va prendre contrôle. Parce que Dieu, quand nous demandons quelque chose pour sa gloire, il se manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Donc mon frère, ma soeur, sois encouragé ce matin. Oublie ce que tu peux être en train de traverser. Prions pour avoir la paix de l'esprit et marchons dans les pavis du Seigneur et nous allons avoir la paix. Parce qu'il dit que ces anges campent autour de nous pour nous arracher de tout danger et qu'il va nous instruire, il va nous guider, il va nous conseiller et il va nous montrer le chemin par lequel nous allons marcher. Donc, si tu n'avais pas encore lâché prise, lâche prise ce matin et laisse le Seigneur agir dans ta vie. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Père, nous te remercions d'avoir veillé sur nous tout au long de notre vie, d'avoir veillé sur nous tout au long de cette nuit. Nous prions au Père éternel que tout rêve que nous avons fait qui ne venait pas de toi, que ce soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, que la source de ces mauvais rêves soit annulée, que ce soit dispersé par ton feu du Saint-Esprit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout rêve qui était une manifestation, qui était une révélation de toi, Papa, si nous-mêmes nous avons oublié, nous te prions de ramener ça à notre mémoire. Que toute alliance que nous avons signée consciemment ou inconsciemment avec le monde des ténèbres, que ce soit brisé ou rompu maintenant par la puissance dans le sang puissant de Jésus-Christ. Père, ce matin, nous venons pour confesser nos péchés, nos paroles néfastes, nos sentiments de rancune, de vengeance, d'orgueil, d'infériorité, ainsi que les comportements inappropriés. Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons offensé. Nous nous repentons et nous nous appuyons sur ta parole qui dit que si nous confessons nos péchés, tu es juste et bon pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Père, ta parole nous dit que ton peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance, parce qu'il t'a rejeté, tu vas aussi lui rejeter. Nous comprenons que ta parole est essentielle pour notre suivi spirituel. Merci, Papa. Ta connaissance et l'obéissance de ta parole nous guident vers ta paix divine. Seigneur mon Dieu, nous te prions que toute connaissance, nous savons que toute connaissance et toute vérité viennent de toi, car tu es la source de toute bonté et de paix. Ta paix est vitale pour nos âmes, comme l'eau l'est pour le corps. Père, nous te remercions parce que tu as envoyé ton Fils nous apporter cette paix. Parce que ta parole dit que je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ce n'est pas comme le monde la donne. Ô Seigneur, nous voulons te reconnaître dès maintenant dans toutes nos voies afin que tu aplanisses nos sentiers. Père, que quand nous voulons rayonner de joie et que nous ne soyons pas accablés quand nous tournons les regards vers toi. Père, en ce matin, nous décidons de nous décharger de nos soucis sur toi, car toi seul tu prends soin de nous. Nous refusons de nous inquiéter de quoi que ce soit.
comme tu le veux, nous allons venir vers toi avec des supplications, des actions de grâce, et que la paix qui surpasse toute autre paix va garder nos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te demandons selon ta parole de nous donner ta paix en tout temps. Car ta parole nous dit que nous avons tout pleinement en toi. De ce fait, Père, nous voulons renouveler notre appartenance et notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Que ce matin, toi le Prince de paix, toi qui es Jésus-Christ, prends entièrement possession de nos corps, de nos esprits, de nos âmes et demeure dans nos vies dès maintenant et pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, que ta paix nous accompagne partout où nous allons aller. Que ta paix puissante soit présente dans nos actions, nos pensées, notre esprit, notre cœur. Que ta sainte paix guide nos pas et que ton Saint-Esprit nous aide à marcher selon l'Esprit et à produire les fruits de l'Esprit afin que nous ne nous attachons pas à la chair qui produit la mort, mais à l'Esprit qui produit la vie et la vie en abondance. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à faire la paix et à avoir la paix divine comme un élément central de notre vie tous les jours, afin que le Seigneur soit glorifié dans nos vies à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ que la paix sainte du Seigneur régnera dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos sentiments. Désormais, la paix puissante du Seigneur Jésus-Christ sera l'ingrédient principal de ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Et que la paix qui surpasse toute autre paix, que ce sera toujours en nous, ça fera partie de nous, ça nous guidera dans nos comportements, nos paroles, nos sentiments, nos pensées au nom de Jésus-Christ. Nous commandons également à tout sentiment et toute pensée qui s'oppose à la paix dans nos vies d'être paralysés par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Et qu'au nom puissant de Jésus-Christ, que tout esprit qui vient pour nous disperser, pour nous faire nous concentrer sur ce qui n'est pas de Dieu, sur ce qui peut nous être enlevé, que ces esprits-là maintenant soient paralysés et nous demandons qu'ils gardent silence à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute forme d'inquiétude soit paralysée dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de nos différents membres de famille et que le Tout-Puissant prenne contrôle. Nous te prions, Seigneur, que tout esprit qui n'est pas de toi, qui ne te glorifie pas, nous leur demandons de rentrer dans les abîmes et de rester là-bas jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et que tout représailles à cause de nos prières reste nul et sans effet et soit dispersé par le feu du Saint-Esprit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour ton soutien, par ton Saint-Esprit, pour ton amour, pour ta paix, pour ta miséricorde. Merci de toucher nos cœurs et le cœur de tous ceux que nous allons rencontrer tout au long de notre journée en notre faveur. Et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, c'était notre prière du matin. Par la grâce de Dieu, nous aurons à nous retrouver en journée. Restez bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.